Bonjour à tous. Donc, le but de ce premier podcast est de présenter un peu qui nous sommes. Donc, moi, pour commencer, je me présente, je m'appelle Sanji, je suis un chrétien et je suis accompagné de mon frère en Christ, Joël. Donc, bonjour Joël. Bonjour Sanji et bonjour à tous ceux qui écoutent. Alors, pour ma part, je vais me présenter aussi. Je suis chrétien, effectivement, et pas pasteur, mais au début d'une très longue formation. Je suis membre de l'église protestante malgache à l'étranger, dans la paroisse de Paris. Je suis marié depuis 3 ans et je serai bientôt papa. Ah, félicitations, félicitations d'avance et on porte en prière tout cela. Donc, Merci. pourquoi avons-nous eu cette initiative de réaliser ce podcast? Tout d'abord, on précise, donc comme Joël vient de le dire, c'est que nous ne sommes pas des pasteurs, bien que nous sommes tous les deux en formation. On est avant tout des disciples du Christ et le but, tout simplement, c'est de pouvoir échanger sur des sujets qui peuvent intéresser à la fois les jeunes, mais également les adultes de manière pratique. Et ce podcast est issu des différentes discussions qu'on a pu avoir ensemble avec Joël et avec d'autres chrétiens de notre paroisse ou des jeunes également. On veut les partager et c'est pourquoi nous avons donné le titre Parakaleo. Donc Parakaleo dans le sens de exhortation. Donc on va essayer de traiter un certain nombre de questions et de sujets sous un format d'une dizaine de minutes. Donc Joël, tu peux nous présenter un peu le type de questions qu'on se propose de traiter dans ces podcasts? Alors, il y aura 7 podcasts avec un thème par podcast et on va les traiter vraiment à notre échelle, selon ce que le Seigneur nous a donné. Il y aura alors premièrement le thème du salut, il y aura ensuite le fait de mûrir dans la foi, on va ensuite parler des faux prophètes, on va aborder le thème par la suite de la louange, on parlera ensuite du mariage, puis dans un autre podcast de la sexualité et enfin on parlera de l'évangélisation en 7e podcast. Ah, merci Joël, ça fait quand même pas mal de sujets intéressants. Donc, on porte vraiment cela en prière pour que le Seigneur puisse nous guider avant tout. Je pense qu'avant de commencer, il serait sincère et honnête également de notre part de nous présenter un peu en détail un peu notre parcours spirituel. Qu'en penses-tu, toi, Joël? Toi, par exemple, comment es-tu arrivé Ouais, je à suis tout à fait d'accord. connaître Jésus-Christ personnellement? Ça, c'est une question qu'on pose souvent et je pense que c'est intéressant que les gens puissent te connaître un petit peu. D'accord. Alors, pour ma part, j'ai grandi avec des parents chrétiens et c'est dans ce contexte de la foi chrétienne que j'ai été élevé. Et au cours de mon adolescence, j'ai commencé à réfléchir par moi-même et à mettre la foi à l'écart pour suivre ma propre volonté, pour avancer selon tout simplement mes pensées, mes envies, mes désirs. Mais il y a eu des événements, particulièrement à mes 19 ans, qui m'ont permis de prendre conscience que je n'étais pas si fort, intelligent que je ne le croyais et que d'ailleurs, il y avait bel et bien un Dieu qui est là, qui existe et que ce Dieu, il était vraiment sans reproche, juste, mais également plein d'amour. Donc ça m'a vraiment déjà montré mon orgueil et ça m'a poussé à rechercher qui est ce créateur, qui est ce Dieu. Et c'est par la suite que j'ai cherché à travers les Saintes Écritures, tout simplement, la Bible, que j'ai pu lire et essayer de comprendre qui est ce Jésus-Christ, que racontent les évangiles. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience de qui est Jésus, qu'est-ce que la bonne nouvelle. J'ai pu placer ma confiance en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour mes péchés et il m'a accordé tout simplement le pardon. Et enfin, j'ai découvert ce que c'était qu'une nouvelle vie, la nouvelle naissance, comme on l'appelle, une vie focalisée sur Jésus. Et par la suite, j'ai eu la soif de servir Dieu, d'avoir une relation plus intime avec lui. Et j'ai pu intégrer des groupes qui m'ont permis de servir. Donc, il y avait le groupe de gospel franco-malgache que peut-être quelques-uns connaissent, qui s'appelle Enterprise. J'ai ensuite intégré le groupe de jeunes de mon église parce que je suis revenu à cette église où mes parents m'avaient emmené quand j'étais petit, l'église malgache. J'ai été responsable du groupe de jeunes et aujourd'hui, je suis membre du groupe du Réveil qui fait partie de cette église. Ok, d'accord. Merci Joël. Moi, du coup, je vais aussi me présenter un petit peu brièvement mon parcours. Donc moi, de même comme Joël, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été également élevé dans la foi en Christ. J'ai réellement commencé à connaître les Seigneurs durant un événement chrétien auquel je ne voulais pas du tout assister, mais qui par des concours de circonstances sont simplement la providence divine, on va dire. J'y ai assisté. À cette époque, j'avais pas mal de problèmes, de soucis personnels qui étaient lourds pour moi et également fruit de ma méconnaissance de la Bible surtout. Et je vivais un peu dans le péché comme une personne du monde et ces péchés en fait se sont accumulés et sont devenus lourds pour moi. Et durant l'événement chrétien en question, je m'étais confié à un frère en Christ qui m'a juste écouté
avec tous mes problèmes et qui ensuite s'est proposé de prier pour moi. Et ce jour-là, lors de sa prière, j'aime bien le dire, c'est comme si on sortait vraiment mes entrailles de mon corps et on les mettait devant Dieu. Et suite à cela, je ressentais vraiment une paix mais qui m'intrigua en fait, m'intrigua suite à cette prière-là. Et c'est alors que je me suis dit que j'avais besoin de savoir qui était réellement ce Dieu qui m'avait accordé une telle paix à partir de cet instant-là. Et je voyais en fait ce chrétien-là qui avait prié pour moi avec sa proximité avec Dieu dans cette prière-là. Et moi, je me suis dit, j'aimerais avoir cette même proximité. Donc, par ce moyen-là, Dieu m'a attiré à lui et il m'a incité à lire la Bible pour que je puisse vraiment le trouver, le rencontrer et comprendre qui il est. Sachant qu'à l'époque, je ne lisais pas du tout la Bible, je me contentais simplement de prier, comme si la lecture de la Bible pour moi était facultative. Je me contentais simplement d'un petit peu de prière le soir, ou quand ça va mal, ou quand il y a des examens, ou quand il y a des choses comme ça. Mais en aucun cas, je ne touchais à ma Bible. Donc, je ne la connaissais pas du tout. Je me suis mis alors à la lire de manière méthodique, en portant cela en prière, et je me suis proposé une bonne rigueur pour vraiment connaître le Seigneur. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure que j'ai découvert Jésus, j'ai découvert sa mort sur la croix, j'ai découvert vraiment la souffrance qu'il a dû endurer pour porter mes fautes à la croix. Et par cette lecture-là, par ces moments de prière-là, j'ai vraiment déchargé tous mes péchés et Dieu me corrigeait par sa parole. Et je suis également, comme Joël, passé par une nouvelle naissance qui s'est également traduite par une aspiration à le servir davantage, notamment au sein de mon Église. Et c'est comme ça également, comme Joël, j'ai été responsable du groupe des jeunes au sein de l'église protestante malgache de Paris. Pour finir avec mon histoire, c'est que l'aspect de ma conversion qui a bouleversé vraiment ma vie et l'intégralité de ma vie chrétienne était la prière. Dieu, dans sa parole, m'a fait comprendre l'importance de la prière. Et je pense qu'aucun sujet touchant la parole de Dieu ne peut se traiter sans l'aide de la prière. Et c'est ce que on a soin de faire avec Joël, justement, avant chaque début, de remettre tout en prière pour que le Seigneur puisse nous guider encore. Donc voilà, un petit peu mon histoire. Je pense que pour ce premier podcast, donc je propose qu'on diffuse quand même une petite exhortation pour ceux qui nous écoutent, au moins pour ce premier podcast-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, justement, par rapport au contexte où nous sommes, la première exhortation, ça serait de simplement souhaiter un bon courage à toutes et à tous en ce temps de pandémie, en ce temps de confinement. Un soutien surtout aussi aux équipes médicales qui travaillent dur, qui combattent contre le Covid-19. Une pensée pour ceux qui ont perdu des proches. Ce n'est pas facile et nous prions que le Seigneur vous réconforte. Et nous souhaitons un bon rétablissement à ceux qui sont atteints et qui ont la possibilité d'entendre cette vidéo. Ok, merci Joël. Je pense que tout est dit dans ton exhortation. Je rajouterai effectivement, je renforcerai ce que tu as dit pour prier pour les dirigeants des différents pays dans le monde, parce que quasiment tous les pays sont touchés, qui doivent prendre des décisions difficiles. Prions pour les malades, prions pour les médecins, les aides-soignants qui sont en première ligne et également toutes les autres personnes qui travaillent en deuxième ligne, donc pour l'alimentaire, pour les livraisons qui sont exposées également au virus avec peut-être peu de moyens de défense. Prions pour les familles en deuil, comme tu l'as dit, où ça doit être vraiment difficile d'être isolé en même temps de perdre un proche, que le Seigneur puisse vraiment réconforter toutes ces personnes-là ou les personnes qui nous écoutent, qui sont endeuillées, que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Voilà, je pense que on peut vraiment diffuser ces exhortations pour vous tous. Donc voilà. En tout cas, merci Joël pour ce premier podcast-là. Merci à toi Sanji pour cette initiative et merci de m'avoir demandé d'y participer. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur vous tous. Amen. Amen.